Bonjour à toutes, aujourd'hui on revient avec une vidéo où vous avez été vraiment très nombreuses à me la demander. Donc je vais refaire un comparatif puisqu'apparemment ça vous a énormément plu. À l'époque j'avais comparé deux mascaras, donc je vous mettrai également le lien de la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. Et aujourd'hui je vais comparer une bébé crème et une CC crème, une de chez Garantia, une de chez Neutrogena. Je vais vous dire laquelle des deux je préfère et je vous fais le crash test en direct. En tout cas n'hésitez pas à me suivre si ce n'est pas déjà fait. Et on lance la vidéo. Je me suis attaché les cheveux, c'est fait. Je me suis démaquillée pour le coup puisque avant vous me voyez maquillée avec la bébé crème. Ce que je vais faire c'est que je vais quand même mettre ma crème de jour et ma base en tout puisqu'après je vais partir. Donc je vais rester maquillée. Pour ma part donc ma crème de jour c'est la Estée Lauder, c'est la Daywear. J'adore son odeur, on est sur une odeur un peu de concombre. On est sur une couleur d'ailleurs de concombre. Et pour l'instant je la teste, elle est plutôt pas mal, je l'aime beaucoup. Avant j'utilisais la Clinique, la Pep Start. Et j'ai eu envie de tester celle-ci, effectivement elle est plutôt pas mal. Elle donne pas mal d'hydratation à ma peau, mais juste ce qu'il faut. Là j'ai choisi justement la pour peau normale à mixte. Et je l'aime beaucoup. Et je l'adore. Oui, en ce moment faites pas attention, j'ai un peu une peau de merde. Je suis dans la semaine où il faut pas. Voilà, et je tenais également à vous dire que si vous souhaitiez reproduire ce make-up-ci, que ce soit pour les yeux ou pour la bouche, le lien est également en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc voilà pour la crème de jour. Et comme base justement, vous voyez que j'ai pas mal de rougeur du coup, et j'ai peur qu'une bébé crème ou une CC crème ce soit trop léger pour moi. Du coup je vais quand même appliquer justement ma base de chez Make Up For Ever, donc celle-ci c'est la base correctrice de rougeur, c'est la numéro 5. Hop, donc je l'applique premièrement sur ma main et ensuite je viens justement prendre mon pinceau toujours de chez Make Up For Ever, celui-ci c'est le 108 et je viens l'appliquer justement localement où j'ai des petites rougeurs à cacher. Donc en général moi c'est au niveau du nez, au niveau des petits boutons que je peux avoir, hein, et au niveau du menton également. Dès qu'il m'en reste j'en applique en général au niveau du menton. Et là du coup je me tâtais à m'acheter de chez Make Up For Ever, vous saviez le petit pot, le pot de crème justement pour neutraliser les rougeurs. Étant donné que c'est un petit peu moins fluide, ce serait sympa je pense. Si vous l'avez essayé, n'hésitez pas également à m'envoyer un petit snap ou à me dire justement par Instagram ce que vous en avez pensé. Hop, donc voilà. On peut voir déjà que ça a pas mal blanchi justement mes petites rougeurs. Et on va comparer justement deux choses. D'abord je souhaitais éclaircir un petit peu les choses. Donc de ce côté j'ai la CC crème de chez Neutrogena, pardon, c'est la Visible Clear. Et j'ai également celle de chez Garantia, c'est une bébé crème. Donc c'est la le chardon et le marabout. C'est une bébé crème à la cicatrisone. Là on est vraiment sur deux choses un petit peu différentes. Je vais vous expliquer pourquoi. On me demande souvent quelle est la différence entre une bébé crème et une CC crème. La bébé crème on appelle ça un baume de beauté, bébé. En fait un baume de beauté on est vraiment sur une crème un petit peu hydratante et un petit peu teintée, très légère, qui n'apportera pas du tout de couvrance ou très légèrement. Il va teinter un petit peu la peau pour un effet bonne mine et peau nue. La CC crème, là on est vraiment sur de la couvrance et correction, d'où son nom qui s'appelle CC. Et on va apporter un petit peu plus effectivement de luminosité au teint et un petit peu plus de couvrance. Donc on va tester ces deux là. Je pense que je m'y retrouverai plus au niveau de la CC parce que j'aime tout ce qui est un petit peu plus couvrant. Les deux sont à la fois en fait similaires, j'ai envie de dire, parce qu'en fait on est vraiment sur quelque chose qui est développé pour celui-ci avec des dermatologues, ainsi que celle-ci, ainsi que la Garantia. Et celle-ci on est sur quelque chose justement anti-imperfection. Je pense qu'actuellement c'est mon cas, il n'y a pas de souci. Celle-ci, ce que j'aime avec celle-ci, c'est qu'elle est matifiante et en plus elle permet justement d'aider à la cicatrisation de tout ce qui est petits boutons, petites taches, etc. Donc on est vraiment sur une bébé crème qui fait à peu près le même taf. Donc on va tester ça. J'ai mis une crème de jour avant, c'est pour bien vous expliquer que même avant une CC crème ou une bébé crème, même si ces deux-là sont hydratantes, il faut toujours appliquer une crème de jour, c'est super important. Votre peau n'a pas les mêmes besoins en fonction déjà de la personne, en fonction de l'âge, du type de peau, etc. On ne peut pas appliquer uniquement de la bébé crème. Voilà, donc appliquez toujours une petite crème de jour, même basique, hein, avant. Je vais tester pour le moment la Garantia, donc c'est là le charbon et le marabout. Alors, j'ai pas été maligne sur le coup là parce que les deux précédents jours j'ai pris énormément le soleil et je me rendais pas compte que j'avais beaucoup bronzé. Ce que je vais faire c'est que je vais appliquer mes bébés crèmes qui sont en teinte light. Je vais les appliquer sur tout le visage et après je rajouterai le Hoola de chez Benefit pour redonner un petit côté hâle. Un petit côté hâlé. Alors c'est parti. Oula. Donc là on est avec la bébé crème de chez Garantia. Alors, en tout cas, en termes de texture, elle est ultra supra légère.
L'odeur est pas dérangeante, on est sur une odeur un petit peu de fleurs. C'est une odeur un peu fleurie. Et je pense que je vais avoir beaucoup de mal avec celle-ci. J'ai l'impression qu'elle couvre pas des masses. Elle corrige, je trouve, un petit peu le côté un peu bronzé que je peux avoir. Je vais le dégrader légèrement au niveau des cheveux. Ouais. Je vais en rajouter, je vais en tapoter un petit peu au niveau des joues pour avoir un petit peu plus de couvrance. Mais en termes de couvrance, déjà, c'est pas trop ça. Après, l'odeur est sympa, hein, je dis pas le contraire. Hop, voilà ce que ça donne pour ce côté-ci. Donc, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut analyser ensemble, c'est qu'on voit encore mes petits boutons. Hein, malheureusement, ils sont toujours là. Après, c'est pas encore le boulot d'une bébé crème de tous ces camoufler. Je mettrai du correcteur après. Mais ça nous donne déjà une idée. Et je trouve qu'en termes de qualité de peau, ça n'a pas si bien couvert, unifié et tout ça. Je la trouve un peu light en fait. Je la trouve un petit peu légère pour ce que c'est. C'est ce qui me gêne. Donc c'était la charbon et le marabout. Voilà. Donc eux ils disent matin et soir. Donc je trouve ça un petit peu bizarre d'appliquer une bébé crème le soir. Mais bon, c'est pas grave. Appliquez avant votre fond de teint ou en tant que fond de teint pour une couvrance plus importante. Ok. Donc ça c'est tout pour celle-ci, pour la Garantia, et on va s'attaquer justement à la Visible Clear de chez Neutrogena. Ça fait un petit moment que je veux tester ce produit là parce que je le vois à la télé et il me tente un petit peu. Je vais en mettre un petit peu moins du coup que la Garantia parce que j'ai l'impression qu'elle elle est beaucoup plus compacte. Et on se lance, c'est parti. Ouais, effectivement, je n'ai pas été maligne sur ce coup-là. J'aurais dû la faire avant d'être bronzée. Bon, c'est pas grave, on pourra refaire après, c'est qu'à un sous-ton près, mais effectivement, on pourra la refaire après. Alors, déjà en termes de rougeur, je peux voir déjà que ça cache un petit peu plus les rougeurs, c'est déjà un petit peu plus couvrant. J'ai peut-être tendance à préférer ce style de formule-là. Elle est un petit peu plus lumineuse que la Garantia. La Garantia nous promet un effet mat. Et effectivement, la Garantia est mat. En termes d'odeur, elles sentent pas mauvais. Elles sont plutôt bons. C'est pas dérangeant en soi. Elles sentent même presque rien en fait. C'est ça qui est plutôt agréable. Je pense notamment aux personnes justement qui ont un petit peu de mal avec tout ce qui est odeur. Ça peut être pas mal. Et ben, je pense que je préfère largement la CC Crème. Je vais finir ce qui me reste sur ma main parce qu'il m'en reste encore pas mal. Ouais, je préfère un petit peu. Oui. Je trouve qu'elle a un effet qui est très joli. Peut-être ce côté lumineux que j'aime. Je sais que j'avais fait justement cette démo à l'époque. Avec 2 mascaras, ça vous avait beaucoup plu. Si je retrouve le lien également, je vous le mettrai en barre d'infos. Alors, que dire? Je préfère ce côté-là parce que je trouve que le teint est beaucoup plus unifié. Je le trouve également beaucoup plus couvrant en fait. Je trouve que avec là, on a vraiment ce côté peau de pêche, peau de bébé. Et j'aime beaucoup ce rendu-là. Je l'aime plutôt pas mal. Après, de près, on va inspecter, on va voir ce que ça donne. Ouais, on peut voir de près que c'est beaucoup plus couvrant. Ouais, il est beaucoup plus couvrant quand même que le Garantia. Ouais, je préfère largement ce côté-là. Même là, on peut le voir au niveau des rougeurs que c'est beaucoup plus estompé, beaucoup plus atténué, pardon. Beaucoup plus uniforme. Je préfère largement ce côté-là. Je trouve qu'il envoie un petit peu plus de luminosité au visage. J'ai juste appliqué mon Juicy Hula de chez Benefit. Pour qu'on se rende compte un petit peu. Ouais, je préfère largement ce côté-là à ce côté-là. Là, on peut voir qu'il y a encore mes petits boutons, etc. Et là, on peut voir que c'est déjà un petit peu plus couvrant. Hop, donc j'applique mon Juicy Hula et on va voir ce que ça donne. Hop, donc je vais l'appliquer en fait comme un contouring. Ouais, je préfère largement ce côté-là.
Donc ok pour ce côté là. Et on va en appliquer de l'autre côté. Et là du coup effectivement j'ai peur que ce soit pas le même rendu étant donné que c'est pas la même texture déjà. Après les deux côtés sont beaux hein, je dis pas. Mais j'aurais peut-être tendance effectivement à préférer le plus couvrant. Parce que j'ai une peau quand même à imperfection et je trouve que la CC crème de chez Neutrogena respecte peut-être plus le côté imperfection. Ouais. Résultat final, effectivement, je crois que je préfère largement le côté fait avec Neutrogena. Je sais pas, je trouve le côté beaucoup plus couvrant, beaucoup plus joli. Après c'est vraiment le style de maquillage que j'aime bien, c'est un petit peu plus sophistiqué, un petit peu plus lumineux. Et effectivement c'est ce que je préfère. Là je trouve qu'on voit encore un petit peu trop mes imperfections et c'est ce qui me gêne. Là on voit encore bien mes deux petits boutons et je pense même qu'avec du correcteur ce serait pas suffisant. Donc effectivement je vais rester sur ce choix là. Je préfère largement la CC crème de chez Neutrogena. Je la trouve beaucoup plus jolie en termes de teinte, en termes de texture. Voilà, j'aime beaucoup plus ce côté là. En tout cas n'hésitez pas à me dire également si vous avez testé ces deux produits, lequel des deux vous préférez, lequel des deux vous recommanderiez. En tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.